regard sur le court-métrage au Saguenay, 13e édition, du 11 au 15 mars. Quand j'ai parti le festival, moi, c'était en lien avec des préoccupations de réalisateur. C'est que je me disais, tu sais, je fais des films, oui, c'est ça mon désir, mais en fait, je voulais voir s'il pouvait y avoir un intérêt des gens à écouter des films. Fait que je suis parti, j'ai essayé de faire ce festival-là tout petit de même, modestement, sans vraiment partenaire, là. Enfin, les seuls partenaires, c'était des cinéastes que je connaissais. J'allais chercher les films chez les gens. Puis, tranquillement, d'année en année, bien, l'équipe a grandi, puis le public a suivi. Puis à un moment donné, tu réfléchis aussi à comment tu peux présenter des choses pour te démarquer ou te différencier pour ne pas faire la même chose que ton voisin. Fait qu'à un moment donné, nous autres, le parti pris, c'était de faire un festival au Saguenay, mais qui pourrait intéresser n'importe qui, avant tout au Québec, maintenant au Canada, puis maintenant en Europe. Les choix ont été de présenter une programmation diversifiée, là. À peu près moitié-moitié films canadiens, films internationaux. Comme l'an dernier, par exemple, on avait environ des courts-métrages de 25 pays. Ça donne une idée. Donc, c'est pas uniquement des films d'ici. L'an passé, on avait amené le volet compétitif, donc le fait de remettre des prix dans le cadre du festival. En ce qui nous concerne, le Kino Cabaret, si on est bien content, on va accueillir une quinzaine d'équipes de cinéastes pour venir filmer le Saguenay, filmer le festival, filmer leurs idées, aussi folles soient-elles, et aussi originales aussi. Ça, je pense que ça va être un beau projet pour souligner le 10e anniversaire de Kino. Avec l'arrivée du volet compétitif, nous, on voulait donner le plus d'opportunités possibles aux gens de voir les films. L'an dernier, on a diversifié avec des programmes spéciaux. Mais là, cette année, ce qu'on veut, c'est présenter 2 fois chaque volet compétitif. Donc, ça va être présenté à une salle parallèle, la salle Murdoch, ou au restaurant L'Artiste. Donc, on va aménager en salle de cinéma à ce moment-là. Puis toutes les autres choses qui reviennent, le cabaret comme on l'aime, la nuit du vendredi 13, parce qu'on est du 11 au 15 mars, et puis on a, chance, on a un vendredi 13, c'est la 13e édition. Alors, on pousse notre luck, et puis on va faire un beau happening du vendredi 13 aussi. Une grosse partie de mon travail, c'est le marché du court-métrage qu'on a développé depuis déjà 4 ans. C'est un volet du festival qui, finalement, on organise dans le fond des ateliers sur le cinéma, des forums de discussion. On organise aussi des rencontres avec des réalisateurs, avec des spécialistes, soit en production, direction photo. D'une année à l'autre, c'est jamais pareil. Et le but du marché, c'est un peu inspiré des autres marchés qui existent. Il n'y en avait pas. Quand on l'a créé, il n'y avait aucun marché du court-métrage au Québec. On s'est inspiré un peu des marchés comme celui de Clermont-Ferrand, mais nous, on le fait plus à petite échelle et d'une façon très, très conviviale. Il va y avoir aussi des distributeurs. Donc, on invite ces gens-là, soit un peu partout en Europe, on les invite à venir ici visionner les films canadiens. Parce que le marché, c'est aussi un lieu de rencontre, un moyen. On souhaite que les réalisateurs se servent du marché aussi pour faire ces contacts-là avec autant les professionnels du Canada, du Québec que des étrangers. Comme on préfère avoir moins de prix, mais que ce soit des prix avec des bourses et puis des prix qui soient plus représentatifs que d'ouvrir le plus possible pour l'instant. Donc, on a, c'est sûr, le Grand Prix international, donc meilleur film de la compétition, Grand Prix national, le coup de cœur du public, meilleure réalisation, meilleur scénario. Il va y avoir aussi Tourner à tout prix. Donc, tout ça en collaboration avec les partenaires là, qui nous ont appuyés là-dedans, comme notamment la Ville, ici, pour le Grand Prix international. Ça, ce qui est très bien pour le festival, parce que c'est au même titre que les autres grands festivals, vers quoi on aspire toujours de se développer, c'est de pouvoir remettre au nom de la Ville au meilleur film court. Donc, c'est de démontrer l'importance que ça a pour la Ville, le festival. Puis ça, je trouve que c'est un beau message qui est envoyé. Et puis, donc, tous les autres prix aussi là, qui viennent supporter la compétition. Le festival, il sert aussi de tremplin à des gens, à tout plein de monde qui gravitent autour du festival, des créateurs qui sont du Saguenay. C'est le fun de voir que le festival le plus important, supposons, au Québec, bien, soit au Saguenay. Tu sais, ça, c'est vraiment la décentralisation, là. Puis dans le bon sens, tu sais, que là, on connaît un peu le Saguenay, pas juste à cause de l'ALCAM, mais on connaît aussi en lien avec le culturel, le court-métrage. Ce qui est intéressant, justement, après, là, c'est notre 13e édition, mais c'est de voir un peu le chemin qu'on a fait, tu sais, en tant que festival, mais autant pour le court-métrage. Quand je travaille pas au festival, je développe mes projets de court-métrage. C'est vraiment ce que je fais. Je travaille la moitié de l'année pour le festival et l'autre moitié de l'année, je travaille sur mes projets artistiques. Moi aussi, je suis ici parce que je suis passionnée aussi du court-métrage, du cinéma. Donc, quand je travaille pas au festival, je pousse mes projets.
Une minute. Un mois. Un an. C'est pareil au même. Ils ont arrêté d'appeler, d'essayer. Ils ont compris. Comme une ligne droite, plane, effacée. Une minute. Pour réaliser. Un mois. En faire réalité. Un an. Un an. J'espère que t'es encore en vie dans ta tête. Parce que moi, on dirait que ça fait un an que je suis assis dans le char. Bonne fête, frère. Mon film a été choisi par le jury. Puis ça, c'est ce qui est intéressant, c'est que ça me donne droit ça m'a donné un prix, en fait, de 15 000 en location d'équipement Aspirafilm. C'est ça, ici, à Chicoutimi, il n'y a pas encore d'organisme un peu comme Spirafilm pour lequel on peut... Ça se développe, je dirais, là, ça s'en vient, mais pour l'instant, il n'y a pas encore d'organisme. Donc, c'est un prix qui est vraiment super, d'avoir des équipements professionnels. C'est avec ça que je vais tourner mon prochain film là, à l'été prochain.